Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir comment résoudre les équations produits, c'est-à-dire des équations de la forme a plus x le tout facteur de a moins x égale 0 et a au carré égale b. Je te conseille de regarder les vidéos sur la factorisation et sur les résolutions d'équations déjà faites. Nous allons faire un petit peu de logique et de français en même temps. Que veut dire en mathématiques ou inclusif, qu'on nomme aussi OUE? Nous allons regarder un petit exemple en français qui va éclairer la signification de ce ou inclusif. Considérons la phrase « Cet animal est un chien ou un chat ». L'une des deux options élimine automatiquement l'autre. L'animal sera soit un chat, soit un chien. Il ne peut pas être les deux à la fois. On appelle ce ou un ou exclusif ou un ou simple. Considérons maintenant la phrase « Je cherche un animal qui soit gris ou tacheté ». L'animal peut être gris, tacheté ou gris et tacheté. Il peut être les deux. C'est ce que l'on appelle un ou inclusif, un ou et. Tu as vu en classe qu'un produit de facteurs est nul si et seulement si au moins un de ces facteurs est nul. Nous allons nous arrêter à un produit de deux facteurs. Mais le raisonnement serait exactement le même si tu avais plusieurs facteurs de 2. Traduisons cela mathématiquement. Sous nombre a et b, a fois b est égal à 0 si et seulement si a est égal à 0 ou est, c'est-à-dire qu'ici c'est un ou inclusif, b égale 0. Autrement dit, a fois b est égal à 0 si et seulement si a est égal à 0 ou b est égal à 0, ou bien a égale b égale 0. Résolvons l'équation 8 moins 5x, le tout facteur de x plus 3 est égal à 0. Le théorème nous dit que dans ces cas-là, soit 8 moins 5x est égal à 0, soit x plus 3 est égal à 0, ou que les deux sont égaux à 0 en même temps. Nous allons résoudre simultanément les deux équations. Dans la première, nous allons ajouter moins 8 des deux côtés de l'égalité pour garder le terme en x. Nous obtenons moins 5x est égal à moins 8. Dans la deuxième, nous allons ajouter moins 3 des deux côtés, toujours pour garder le terme en x. Dans la première, nous allons éliminer le coefficient qui est devant x, c'est-à-dire moins 5, en utilisant la règle fondamentale, en divisant des deux côtés de l'égalité par moins 5. La deuxième équation est déjà résolue, nous avons x est égal à moins 3. Nous obtenons donc deux solutions distinctes, moins 8 cinquièmes et moins 3. Intéressons-nous maintenant à l'équation x2 égale 16. Comme tu peux le constater, aucun membre de l'égalité n'est égal à 0. Nous allons donc soustraire 16 des deux côtés de l'égalité pour obtenir une équation qui va être égale à x2 moins 16 égale 0. x2 moins 16 n'est pas une forme factorisée. Nous avons vu dans une précédente vidéo que nous pouvons écrire 16 4 au carré et utiliser une identité remarquable qui va nous permettre d'obtenir x moins 4, le tout facteur de x plus 4 est égal à 0, qui est bien une équation produit. Nous allons appliquer le théorème. Donc un des deux facteurs est égal à 0, soit x moins 4 égale 0, soit x plus 4 égale 0, où les deux sont égaux à 0 en même temps. Dans la première équation, nous allons garder le terme en x et ajouter plus 4 des deux côtés. Dans la deuxième, nous allons garder le terme en x et nous débarrasser de plus 4 en ajoutant son opposé des deux côtés de l'égalité. Nous obtenons x est égal à 4 ou x est égal à moins 4. Nous avons donc deux solutions distinctes. Intéressons-nous maintenant à l'équation x2 égale 27. Comme tout à l'heure, nous n'avons pas égal 0. Pour l'obtenir, nous allons ajouter moins 27 des deux côtés de l'égalité et obtenir l'équation x2 moins 27 égale 0. 27 n'est pas un carré parfait.
Nous l'avons vu dans une précédente vidéo, c'est pas vraiment un problème puisque 27 étant positif, racine de 27 existe et quand je l'élève au carré, j'obtiens 27. Nous avons donc x2 moins racine carrée de 27, le tout au carré qui va être égal à 0, que nous allons factoriser en écrivant x moins racine de 27, le tout facteur de x plus racine de 27 égale à 0. Nous avons donc bien obtenu une équation produit. Nous allons appliquer le théorème qui nous dit que au moins un des deux facteurs est nul. Nous avons donc x moins racine de 27 qui est égal à 0 ou x plus racine de 27 qui est égal à 0. Nous allons ajouter racine de 27 des deux côtés de l'égalité de la première et moins racine de 27 des deux côtés de l'égalité de la deuxième et obtenons deux solutions distinctes qui sont moins racine de 27 et racine de 27. Si nous cherchons à résoudre l'équation x2 est égal à moins 25, cette solution n'admet aucune solution. Tout simplement parce qu'un carré est toujours positif, en tout cas au collège. Ça y est, la leçon est finie. Une seule façon pour progresser. Pratiquer, pratiquer, pratiquer. À bientôt!